Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, nous allons parler du droit. Nous allons parler des droits politiques d'un Haïtien détenant une nationalité étrangère. Et pour en parler, comme tous les derniers jeudis du mois, nous avons avec nous Maître Patrick Laurent. Maître Laurent, bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour Georges Allen, bonjour à tous les auditeurs de Métropole, les internautes. C'est un plaisir de répondre à ce rendez-vous mensuel. Ce matin, Maître Patrick Laurent, notre sujet, les droits politiques d'un Haïtien détenant une nationalité étrangère. La question de la nationalité en Haïti fait couler beaucoup d'encre, diraient certains. On en parle beaucoup, la Constitution en parle, et il y a des gens qui estiment que c'est en peu de mots, qu'il y a toujours un flou dans le concept de nationalité. Tout d'abord, essayons de voir, pour mieux appréhender le concept nationalité, sa définition, Maître Laurent. Alors, à la vérité, la nationalité, c'est quoi? C'est un lien juridique et politique qui unit un individu à un État. Maintenant, la question qui se pose, quelle est la méthodologie, la détermination de la nationalité? Comment détermine-t-on la nationalité d'un citoyen, d'un individu? Donc, sur le plan théorique, il y a deux méthodes. D'abord, le ius sanguinis, ça veut dire le sang, le droit du sang. Donc, la nationalité est déterminée. La nationalité d'un enfant, par exemple, est déterminée par le lien qu'il a avec son père ou sa mère, le lien du sang. C'est ce qu'on appelle le ius sanguinis. Donc, si je mets au monde un enfant, le fait que je suis, par exemple, haïtien, et donc si la détermination de la nationalité haïtienne se fait par le sang, donc le ius sanguinis, mon fils, mon enfant, va être un haïtien. Mais aussi, il y a une autre méthode de détermination de la nationalité, c'est le ius, ce qu'on appelle le ius soli. Donc ça veut dire que le droit du sol. Donc l'enfant qui est né sur tel ou tel territoire prend automatiquement la nationalité de ce territoire. Sauf que, ça c'est la méthode de détermination de la nationalité, mais cela ne veut pas dire pour autant que tous les États admettent ces deux catégories. Donc ça veut dire quoi? Il y a certains États qui priorisent le ius sanguinis et d'autres États qui priorisent le ius soli et certaines fois les deux ensemble. C'est pourquoi vous avez vu maintenant quelqu'un qui décide de mettre au monde un enfant va aux États-Unis ou au Canada par exemple, parce que au Canada, c'est aussi le ius sanguinis, le sang, le droit du sang, mais c'est le ius soli aussi, c'est le sol. Donc, que je suis haïtien, ma femme est haïtienne, elle va mettre au monde un enfant aux États-Unis, comme les États-Unis priorisent aussi le droit du sol, donc un enfant né sur le sol américain est américain. Donc là, nous sommes dans la double nationalité. Alors non, je suis à un niveau comment déterminer la nationalité oui, par le sang et par le sol. Alors si on rentre chez nous en Haïti, et ce qui est priorisé en Haïti véritablement, c'est le ius sanguinis. Ce qui est priorisé, le droit du sang. Mais il faut dire, suivant le décret du 27 février 1974 sur la nationalité et la naturalisation, en Haïti, il y a au moins trois méthodes, trois façons pour acquérir la nationalité haïtienne. Donc à la naissance, et ici on parle du fameux principe de la nationalité haïtienne d'origine, ça veut dire qu'un enfant né d'un père ou d'une mère haïtien, au moment de sa naissance, a la nationalité haïtienne, mais la nationalité d'origine. Donc, première, la nationalité
à la naissance en Haïti. Deuxièmement, c'est par la naturalisation, c'est normal, ça veut dire qu'un citoyen étranger qui remplit les conditions et 10 ans de résidence en Haïti peut postuler pour la nationalité haïtienne par la naturalisation. Mais il y a une autre forme aussi, qu'on peut devenir haïtien suivant l'article 3 du décret du 27 février 1974 par faveur spéciale de la loi. Par exemple, Et qui accorde cette faveur spéciale? Non, quand je dis par faveur spéciale de la loi, quelqu'un qui est né en Haïti, ok, un individu de père ou de mère inconnu. Donc, ou de père ou de mère inconnu, ou de père ou de mère connu, mais qu'on ne connaît pas la nationalité de ses parents. Alors, donc à ce moment-là, si on va déclarer la naissance d'un enfant à un officier d'état civil, il peut devenir haïtien. Et Haïti, c'est très spécial aussi, de père ou de mère inconnu, mais de descendants africains. Donc, alors là, et pour mettre l'auditoire au parfum, nous sommes au décret du 27 février 1974 qui parle de la qualité de citoyen. Et là, article 3, alors article 2, article 3, tout individu né en Haïti de père et de mère inconnus ou de père et mère connus, mais dont la nationalité est inconnue, acquérera la qualité d'haïtien en vertu de la déclaration de sa naissance faite à l'officier de l'état civil. Donc, ça veut dire, en Haïti, mis à part le droit, c'est ce qu'on appelle le droit du sang, le jus sanguini, mais il y a une forme de droit, de faveur spéciale de la loi suivant l'article 3, quelqu'un qui est né en Haïti, mais de père ou de mère inconnu, mais dont la nationalité est inconnue. Parce qu'au fait, ce que nous priorisons, c'est le jus sanguini, on doit savoir quelle est la nationalité de l'auteur de l'enfant, du père ou l'âme. Mais alors, ce qui arrive, et pour certaines catégories d'enfants qui sont nés sur le sol, de père ou de mère inconnus, où leurs nationalités sont inconnues, à ce moment-là, cet enfant-là peut acquérir la nationalité haïtienne. Donc, c'est ce que vous dites sur le plan théorique, nous disons, on peut avoir la nationalité haïtienne par la naissance, et les haïtiens d'origine, par naturalisation et par faveur spéciale de la loi. Ce que l'auditoire de métropole doit retenir, quand on parle de nationalisation, il y a deux critères pour déterminer la nationalité. C'est par le sang, ce qu'on appelle le jus sanguini, et par le sol, le jus soli. Il y a certains États qui admettent... Qui priorisent les deux. Qui priorisent les deux, et d'autres qui n'ont pas priorisé. Parlant de la nationalité haïtienne, j'ai en main la Constitution qui n'élabore pas trop sur le sujet, Maître Laurent. Dans son article 11, la Constitution prévoit, je cite, « possède la nationalité haïtienne d'origine tout individu né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés haïtiens et n'avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance. » Est-ce que cet article est à prendre, à considérer seulement au premier degré? C'est-à-dire ce que je viens de lire là, tout simplement, que je comprends rapidement, n'a pas d'autre interprétation. Bon, alors, en fait, la Constitution, sur la méthode d'interprétation de la Constitution, la Constitution est d'application stricte. Donc, ce qu'on voit, c'est ce qu'il a. Mais il faut bien comprendre, l'article 11 parle d'haïtiens d'origine. Donc, ce qui veut dire, c'est une catégorie d'haïtiens. L'haïtien d'origine, c'est celui qui est né de père ou de mère haïtien qui, au moment de la naissance de l'enfant, la maman était haïtienne et le père était haïtien. Ou le père était haïtien. Donc ça veut dire, si je me prends un exemple, je suis un haïtien d'origine parce qu'au moment de ma naissance, mon père était haïtien, n'a jamais renoncé à sa nationalité. Je suis un haïtien d'origine. Permettez que je vous arrête, maître. Là, la conjonction « ou » fait toute la différence. Oui. C'est pas « et ». Non, non, c'est « ou ». C'est de père ou de mère haïtienne. Ça veut dire, alors, dans le cas de Naomi Osaka, par exemple. OK. Sa mère est japonaise. Son père est d'origine haïtienne. Bon, alors, si son père possède à la naissance d'Osaka la nationalité haïtienne, et à ce moment-là, on dirait que Osaka est une haïtienne d'origine
parce qu'au moment de sa naissance, son père n'avait pas renoncé à sa nationalité. Donc, ça veut dire qu'elle est une haïtienne d'origine. Donc, ça veut dire que ça fait toute la différence, parce qu'on peut être haïtien et on n'est pas haïtien d'origine. Donc, ça veut dire qu'on peut devenir haïtien par la naturalisation. On peut être haïtien, comme on avait vu par l'article 3, par la faveur spéciale de la loi. Donc, toute la différence est très fondamentale. On va voir un peu plus loin. Et parce qu'on va un peu plus loin, hein, il y a certaines fonctions, certains postes électifs qui est réservé seulement aux Haïtiens d'origine. Et dans le cas où deux Américains donnent naissance à un enfant en Haïti. Donc, l'enfant sera américain. Donc, ça veut dire qu'ici... Parce qu'ici, il n'y a pas le ius soli. Oui, nous ne priorisons pas le droit du sol. Donc, ça veut dire, c'est un bon exemple, qu'un enfant américain ou un enfant canadien, dès que la nationalité est connue, alors, à ce moment-là, l'enfant n'est pas un Haïtien. Donc, maintenant, maître, voyons pour les conditions dans lesquelles on peut acquérir la nationalité haïtienne. Ok, alors, c'est ce que j'avais dit au début de l'émission. Alors, une des conditions fondamentales, c'est né de père ou de mère haïtien. Ok. Et deuxième condition, à ce moment-là, c'est par la naturalisation. Donc, ça veut dire que je suis un étranger et que je vis en Haïti pendant 10 ans de résidence. Et puis à ce moment-là, je vais opter pour la nationalité haïtienne parce que j'aime le pays, le climat, etc. Et puis, je vais me faire naturaliser haïtien. Et troisième mode d'acquisition de la nationalité haïtienne, comme je l'avais dit, c'est l'article 3 du décret du 27 février 1974 sur la nationalité et la naturalisation. On peut devenir haïtien par faveur spéciale de la loi. Ce que j'appelle faveur spéciale de la loi, c'est quelqu'un qui est né de père ou de mère connus ou de père et de mère connus, mais dont la nationalité est inconnue. Donc, c'est très important parce qu'au fait, nous ne priorisons pas le droit du sol, mais un enfant est né en Haïti de père ou de mère inconnus, mais né en Haïti, ou bien de père et de mère connus, mais la nationalité leur nationalité est inconnue. À ce moment-là, si on fait la déclaration au niveau de sa naissance à un officier d'état civil, l'enfant peut devenir haïtien. Alors, il y a aussi l'article 4. Vous savez que aussi en Haïti, c'est la terre de la liberté. Et depuis Dessalines, même, la Constitution de 1805, permet qu'un descendant africain peut acquérir la nationalité haïtienne. Par exemple, à l'article 4 de ce texte, tout individu né en Haïti, de père et de mère étrangers, qui ne descendent pas de la race africaine, tout individu né en Haïti de père et de mère étrangers, qui eux-mêmes ils sont nés et descendent de la race africaine, tout individu non reconnu par son père, né en Haïti d'une mère étrangère, qui ne descend pas de la race africaine, acquérera la qualité d'haïtien. Donc, par une simple déclaration faite dans l'année de la majorité au parquet. Et là, vous citiez quel décret? Je parle du décret du 27 février 1974 sur la nationalité et la naturalisation. Il faut dire, même la Constitution, il faut dire l'article 11 -1 de la Constitution, la loi établit les conditions dans lesquelles un individu peut acquérir la nationalité haïtienne. Ça veut dire, comme vous avez dit tout à l'heure, que la Constitution, c'est très succinct au niveau de la nationalité. La Constitution vous réfère à la loi. Oui. Nous parlons des droits politiques d'un Haïtien détenant une nationalité étrangère. C'est donc notre sujet ce matin, Maître Laurent. Voyons maintenant pour les éléments constitutifs des droits politiques d'un citoyen. Ok. Quand on parle de droits politiques, c'est très important pour que l'auditoire puisse comprendre. Quand on parle de droits politiques, quels sont les éléments constitutifs? Un, d'abord, c'est éligibilité et le droit de vote. Okay. Donc, éligibilité. En général, quand on voit tous les dictionnaires de droit qui vous renvoient à l'éligibilité, quelles sont les conditions requises pour être
éligible pour être élu à une fonction. Okay. Mais nous autres, dans le cadre de cette émission, nous allons élargir ce mot pour dire éligibilité comme synonyme d'admissibilité. Parce qu'il y a des postes qui ne sont pas forcément des postes électifs, mais qui sont des postes nominatifs, mais politiques. Par exemple, pour être ministre, pour être premier ministre. Donc ça veut dire que ce ne sont pas des postes électifs, mais qui fait des obligations, des exigences à une catégorie haïtienne bien déterminée pouvant briguer cette fonction-là, et les postes électifs. Donc, et le droit de vote. Donc, ça veut dire, quand on parle de droit politique d'un citoyen, on parle de deux éléments, véritablement. Est-ce que vous avez le droit d'être élu? Est-ce que vous avez le droit de voter aux élections? Quand on met vote plus éligibilité, ça donne droit politique d'un citoyen. Donc, c'est ce que nous allons voir véritablement. Est-ce que, parce qu'on est un citoyen haïtien, est-ce qu'on peut briguer n'importe quel poste électif ou bien n'importe quelle fonction politique nominative? Et je vous pose la question tout de suite. Quelle est la réponse? Bon, la réponse... Parce qu'on sent qu'il y a une sorte de catégorisation dans la Constitution haïtienne qui est, à la limite, discriminatoire. Et je peux dire que c'est bon. Alors, si on parle de discrimination, mais discrimination positive, si on peut dire ainsi. Alors, si on tire un tiroir, quel tiroir qu'on va tirer, par exemple? C'est quelle fonction qu'un citoyen veut briguer? Si on prend le premier tiroir, le tiroir qui dirait le chef suprême de l'État. La présidence. La présidence. Est-ce que tout citoyen détenant la nationalité haïtienne peut rêver d'être président de la République? Nous sommes au niveau de cette fonction. Laissons voir véritablement ce que dit la Constitution. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être, quelles sont les conditions requises pour être président de la République? Laisse-moi voir rapidement que dit la Constitution. Président de la République. Alors, l'article 135 de la Constitution. Et là, je vous suis. Pour être élu président de la République d'Haïti, il faut être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l'inscription. Donc, ça veut dire, très important, au niveau de nationalité, pour qu'un Haïtien puisse rêver de devenir président de la République d'Haïti, première condition, il faut être un Haïtien d'origine. Donc ça veut dire... Est-ce qu'il y a une nuance ou une différence entre Haïtien d'origine et Haïtien de naissance? Oui, alors ce que je veux dire et la différence, on va se référer au décret de 1974. L'Haïtien d'origine, c'est celui qui est né d'un père ou d'une mère qui a la nationalité haïtienne au moment de la naissance. Donc, c'est la condition pour être haïtien d'origine. Mais on peut être aussi haïtien de naissance et ne pas être un haïtien d'origine. Si on se réfère à l'article 3 de ce décret, parce que je suis né en Haïti, vraiment, mais de père ou de mère inconnus. Ou bien de père ou de mère connus dont leur nationalité est inconnue. Donc à ce moment-là, la déclaration est faite au niveau d'un officier d'état civil, la déclaration de naissance, je suis haïtien, mais c'est par faveur spéciale de la loi, je ne suis pas un haïtien d'origine. Donc ça veut dire, je peux être haïtien de naissance, donc un haïtien d'origine, ok, mais maintenant je peux être aussi haïtien de naissance et pas un haïtien d'origine, parce que c'est par la faveur de la loi, je suis né en Haïti, de père et de mère inconnus, mais la loi me permet d'avoir la nationalité haïtienne, mais je ne suis pas un haïtien d'origine, parce qu'à ce moment-là, je vais dire que oui, je suis né en Haïti, on va dire oui, mais pour être haïtien d'origine, il faudrait établir que soit ton père ou soit ta mère, au moment de ta naissance, était haïtien, n'avait jamais renoncé à leur nationalité au moment de votre naissance. Donc, ce qui veut dire, être un haïtien de naissance n'est pas suffisant pour dire que je suis
un Haïtien d'origine. Justement, j'allais vous poser la question et vous allez en venir certainement. J'anticipe, par exemple, dites-nous maître, est-ce que un Haïtien de naissance peut briguer, un Haïtien qui a bénéficié des faveurs de la loi, peut briguer le poste présidentiel, par exemple? Alors, bon, là, c'est très simple. Passeport de Haïtien d'origine, on veut être Haïtien d'origine, non. Parce qu'il ne peut pas établir qu'il est un Haïtien d'origine. Malheureusement, il ne peut pas devenir président de la République. Donc, à ce moment-là, il y a les plus haïtiens et les moins haïtiens. Oui, vulgairement, on le dit comme ça. Si on prend la question sur l'angle de l'éligibilité, sur l'angle de l'éligibilité, par exemple, sur l'angle du droit de vote, non. Ça veut dire que tout le monde a le droit de vote, donc que vous soyez haïtien d'origine, que vous soyez haïtien par naturalisation ou que vous soyez haïtien par faveur spéciale de la loi. Mais sur l'angle d'éligibilité, il y a certaines fonctions qui sont réservées strictement aux Haïtiens d'origine. Et parlant du président de la République, eh bien, l'Haïtien d'origine peut être candidat, mais seulement au moment de se porter candidat à l'inscription au niveau du conseil électoral, ce candidat-là doit détenir une seule nationalité. Donc, ceci est très important. Je peux être un Haïtien d'origine et bénéficiant d'une autre nationalité. Mais au moment que je vais me présenter aux élections, mais surtout au niveau du conseil électoral pour me faire inscrire comme candidat, je dois à ce moment M avoir qu'une seule nationalité, c'est la nationalité haïtienne. Dans le cas contraire, si je vais inscrire pour devenir président de la République comme candidat, et à ce moment-là, nonobstant ma qualité de citoyen haïtien d'origine et que je détiens une autre nationalité, je suis devenu du coup inéligible. On va rejeter ma candidature parce que j'ai bénéficié à côté de ma nationalité d'origine une autre nationalité. Donc ça veut dire, si on prend ce tiroir-là, le tiroir du président de la République, si on prend un deuxième tiroir, par exemple, et la députation. Oui, pour la députation. Députation. Donc, je veux être parlementaire, député ou sénateur. Est-ce que, quelles sont les conditions requises pour être député ou sénateur au regard de la nationalité? L'article 96. Encore une fois, le mot d'origine, être haïtien d'origine, n'avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de son inscription. Et de détenir aucune autre nationalité au moment de son inscription. C'est même c'est la même chose pour être président, sénateur et député. Il faut que le postulant, donc le candidat, soit un Haïtien d'origine, n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Ce terme n'avoir jamais renoncé à sa nationalité, à partir de l'amendement de la Constitution qui admet la double nationalité, bon, plusieurs autres nationalités, bien poser un problème. Parce qu'à ce moment-là, comment renoncer? La question est devenue maintenant posée, comment renoncer à sa nationalité, à la nationalité haïtienne. Parce que maintenant, aujourd'hui, nous sommes 27 septembre, je peux décider de prendre une nationalité étrangère. À ce moment-là, je garde encore ma nationalité haïtienne. Est-ce que je renonce à ma nationalité? Non. Mais avant l'amendement, on considère, si on se réfère même à la Constitution avant l'amendement et même au décret sur la nationalisation et la nationalité, le fait que j'obtiens une autre nationalité, c'est comme si... C'est automatique. Automatiquement, je renonce à ma nationalité haïtienne. Et maintenant, ce débat n'est plus. Je peux être américain et haïtien à la fois, donc je ne renonce pas à ma nationalité. Mais par contre... Maintenant, est-ce qu'il y a une procédure pour renoncer à sa nationalité?
Ah bon, là, à ce moment-là, on va voir perte de la qualité d'haïtien, surtout dans le décret. La qualité de citoyen haïtien se perd. Si on dit, par la naturalisation en pays étranger, ce texte est abrogé. Selon La Constitution, amendée. nous disons, sur le plan théorique pour les étudiants en droit, ce texte est abrogé et tacitement par la Constitution. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas faire par l'abandon de la patrie au moment d'un danger imminent. Bon, là, ce texte est encore en vigueur. Donc, ça veut dire quelqu'un qui abandonne la patrie au moment de danger imminent perd la qualité de citoyen haïtien. Abandonner la patrie au moment d'un danger imminent, qu'est-ce que cela veut dire? Bon, cela pourrait dire que le pays est en guerre, Okay. on a besoin de votre service, vous avez choisi de ne pas aider votre pays, vous avez choisi, si vous voulez, de prendre les armes contre votre pays. Mais maintenant, la question qui a été posée, mais quelle est la procédure de renoncer à la nationalité haïtienne? Alors, dans les textes, donc il faudrait que maintenant, pour établir la procédure, je ne peux pas vous dire, d'après telle loi, voici comment vous devez renoncer à votre nationalité. Bon, on peut dire maintenant, par analogie, que faire une déclaration, soit au niveau du parquet, ou bien dire que je renonce, ou bien devant un notaire, ça c'est ce que je dis par analogie. Si vous allez me dire, mais quel texte vous dit ça? Je me dis, moi je renonce à la nationalité haïtienne, je fais cette déclaration devant un notaire par exemple, et je remets, j'écris à la direction de l'immigration que je remets, par exemple, mon passeport haïtien. Donc à ce moment-là, c'est un vide pour que la loi puisse maintenant venir combler. Parce que si vous allez dire à un Haïtien, même parce que vous êtes naturalisé américain, canadien, français, et maintenant, vous n'êtes plus haïtien, non, non, non. Avec l'amendement, je suis un Américain par naturalisation et je demeure haïtien d'origine. Mais il y a un autre cas de figure, par exemple, qui c'est très important. Les enfants qui sont... Juste avant cet autre cas de figure, maître, est-ce que... essayons de faire un petit peu de droit comparé. Parfait. Est-ce que aux États-Unis, en France, au Canada, par exemple, il y a des conditions posées dans ces constitutions-là pour renoncer à sa nationalité? Bon, même pas la Constitution, mais la procédure même. Par exemple, si on se rappelle quand notre haïtienne d'origine, qu'on est fier d'elle, Michael Jean, qui avait accédé à la plus haute magistrature suprême du Canada, gouverneur, représentant de la reine, elle avait renoncé à sa nationalité française. Mais ce n'était pas nécessaire pour elle de renoncer à la nationalité haïtienne. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, en ce moment-là, quelqu'un qui détenait une autre nationalité autre que la nationalité haïtienne n'était pas haïtien. C'était automatiquement, vous avez perdu votre nationalité. Donc, ce qui passe, parce qu'au fait, pour briguer cette fonction, probablement, de représentant de la reine, il faut être un citoyen canadien et de ne tenir aucune autre nationalité. C'est pourquoi elle a remis et la nationalité française, renoncé à la nationalité française. Donc ça veut dire, c'est ce qui s'est passé. Parce que, par contre, j'aurais bien aimé voir un autre haïtien d'origine pour aller briguer, par exemple, gouverneur, représentant de la reine au niveau du Canada, pour voir, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire pour renoncer à sa nationalité haïtienne, parce qu'il ne pourrait pas briguer cette fonction tout en étant à la fois haïtien et canadien. Il y a un cas de figure que vous alliez évoquer tout à l'heure. Et oui, de cette question de nationalité, et ceci, quelqu'un qui est né aux États-Unis, mais de père ou de mère haïtien, États-Unis ou Canada, où on priorise le droit du sol. Cet enfant-là, dès la naissance, a automatiquement deux nationalités. La nationalité haïtienne d'origine et la nationalité américaine ou canadienne à la naissance. Donc, on a beaucoup de cas pareils. Et actuellement, il y a beaucoup d'enfants qui vivent ici en Haïti ayant cette double nationalité dès la naissance. Donc, à ce moment-là, cet enfant-là
s'il veut devenir président, s'il veut devenir Parlementaire. Donc il doit renoncer à la nationalité américaine, il doit renoncer à la nationalité canadienne, parce qu'il est un Haïtien d'origine. Donc c'est le tiroir du président de la République, le tiroir de président et de parlementaire, et il y a un autre tiroir. Juste avant, on va marquer la pause, et au retour, on va essayer de voir dans les autres tiroirs qu'est-ce qui est dit sur la nationalité haïtienne. C'est sûr que nous allons parler des autres postes, des postes nominatifs. Ouais, des postes nominatifs et même certains postes sélectifs. Est-ce que je peux être maire, Kazek, etc. Donc, on va voir ça. Tout à fait. Nous allons marquer la pause. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité, Maître Patrick Laurent. Restez avec nous. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité ce matin, comme tous les derniers jeudis du mois, Maître Patrick Laurent. Maître Laurent, voyons dans le tiroir des ministres. Maintenant, est-ce que n'importe quel Haïtien d'origine ou de naissance peut être nommé Premier ministre, ministre par exemple? Alors, parlons d'abord des maires. Premier ministre. Okay, Premier ministre, article 157 de la Constitution, être haïtien d'origine. Encore d'origine. D'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Quand on regarde la Constitution, pour être Premier ministre, il y a un bémol qui n'est pas donné et qui est prévu pour ministre. Comprenez bien. Article 1, être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Ça pourrait poser de graves problèmes et même décidants. L'article 172-1 maintenant pour être ministre. Être haïtien et administrer la preuve d'avoir répondu à l'ensemble de ses obligations en tant que citoyen fiscalement domicilié en Haïti, il possédait des biens immobiliers pouvant garantir, etc., pouvant protéger l'État et ne détenir aucune autre nationalité au moment de la nomination. Je vais reprendre. Il y a deux choses. Je retourne à l'article 157. Pour être Premier ministre, il faut être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Donc, aucune autre référence à ce qui est un rapport à la nationalité. Pour être ministre, article 172, être haïtien et administrer la preuve d'avoir répondu à l'ensemble de ses obligations en tant que citoyen fiscalement domicilié en Haïti, il possédait des biens immobiliers pouvant garantir et protéger l'État et ne détenir aucune autre nationalité au moment de la nomination. L'article 157 fait obligation seulement pour être Premier ministre, c'est qu'on soit un Haïtien d'origine. Bon, maintenant, je peux être Haïtien d'origine et détenir une autre nationalité. Ok. Que faire dans ce cas? Dans ce cas, parce que si je regarde la Constitution au niveau de l'article 157, et nous passons comme hypothèse, la Constitution est d'application stricte. Je suis né aux États-Unis ou bien au Canada. Donc par le droit du sol, je suis Canadien. Et maintenant, par le sang, je suis haïtien d'origine. Maintenant, je veux briguer la fonction du Premier ministre. La Constitution, si je regarde là, je dis être haïtien d'origine, je suis haïtien d'origine. Et à aucun moment, je n'avais renoncé à ma nationalité. Si on regarde la Constitution comme ça, il y a un problème. Est-ce qu'on va me dire que je ne suis pas éligible parce que je suis aussi américain? Vous n'avez pas peur de vous faire des ennemis au Parlement là? Non, je ne sais pas. Je regarde parce que dans l'étude des pièces, c'est pour éviter que
celui qui veut devenir Premier ministre, par exemple, ait une autre nationalité. Alors, c'est ce que je fais, par exemple, une analyse hermétique au niveau du texte. Restons dans le texte. L'article 157, comme obligation, au niveau de la nationalité, être haïtien d'origine. Et vous avez dit qu'on peut être haïtien d'origine et détenir une autre nationalité. Justement. OK? Et quelqu'un qui est né, par exemple, dès sa naissance, est né maintenant double nationalité. La nationalité canadienne, la nationalité américaine et la nationalité haïtienne. Donc le texte ne fait pas obligation là, à cet haïtien-là d'avoir une seule nationalité. Okay. Donc là, c'est très important. Pouvoir fixer la chose. Okay. Parce que si on veut faire l'analyse... fixer la chose... Est-ce que, dans l'état actuel de notre législation, si on regarde l'article, si on se confine dans l'article 157, l'haïtien qui détient deux nationalités à la naissance, je dirais, parce que je ne suis pas devenu américain par la naturalisation, c'est à la naissance. Mais je ne suis pas responsable de ma naissance. Si ma mère décide de me mettre au monde en terre étrangère où on pratique le jus soli, et qu'à ce moment-là, l'article 157, je suis haïtien d'origine et le texte ne me fait pas aucune obligation. On va voir maintenant l'article 172 pour voir la différence. L'article 172, le législateur, le constituant, a pris la précaution de dire et ne de tenir aucune autre nationalité au moment de la nomination. Ce qui veut dire, pour devenir ministre, il faut être haïtien. Donc, on ne fait pas l'obligation d'être haïtien d'origine. Voilà, on n'a pas mis l'accent sur l'origine. Donc, non, ça veut dire que pour être ministre, à partir du moment que je suis haïtien, je peux être ministre. Sauf qu'à la seule condition, au moment de ma nomination, je dois détenir une seule nationalité. Okay. Donc ça voudrait dire, si je suis haïtien et américain, vous ne pouvez pas être ministre. Donc avant, il faudrait que je renonce à la nationalité américaine ou canadienne. Ou canadienne. OK? Ou française ou autre nationalité. N'importe quelle autre nationalité. Ceci est dit. Donc, à l'article 172, donc il est permis, il est loisible qu'un haïtien soit par faveur spéciale de la loi, ou soit par la naturalisation, peut briguer, si je regarde ce texte-là, peut briguer le poste de ministre, pourvu que, avant ma nomination, je renonce à l'autre nationalité. Mais, quand on retourne à l'article 157, s'agissant du Premier ministre, l'exigence que ce Premier ministre doit être un haïtien d'origine, mais quid si cet haïtien d'origine possède une autre nationalité. Donc cela dit, il est plus facile de devenir Premier ministre que d'être ministre. C'est ça. Si on comprend non, les deux haïtiens. Bon, alors, il y a une nuance. Oui, il y a une nuance. Pour être Premier ministre... Un haïtien qui a la double nationalité peut être ministre, Premier ministre, oui. Alors que celui qui a la double nationalité ne peut pas être ministre. Oui. Alors, si on fait la lecture et l'interprétation herméneutique qui en reste strictement dans l'article 157. Parce que l'obligation qui est faite en matière de nationalité à l'article 157, c'est que le citoyen ou la citoyenne qui souhaiterait devenir Premier ministre doit être un haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Or, à partir de l'amendement de la Constitution au niveau de la nationalité, le fait que j'ai une autre nationalité ne veut pas dire que je renonce à ma nationalité haïtienne, ne veut pas dire que je perds la nationalité haïtienne. Donc à ce moment-là, je peux venir pour dire et fait que je suis haïtien d'origine pour briguer ce poste. Donc je pense qu'en fait, il faudrait clarifier cela, bien que... Est-ce qu'on peut parler d'erreur ou encore dans l'esprit des législateurs, ils ont voulu faire ça comme ça? Moi, je ne sais pas. Ce que j'ai le plaisir de lire, c'est qu'il a dit être haïtien d'origine. Bien que dans la tête des gens, cet article, c'est quelqu'un qui est haïtien d'origine et qui détient une autre nationalité ne se verra pas Premier ministre, puisque
Parce qu'à ce moment-là, nous lisons, c'est comme si nous lisons qui dit que vous ne voulez pas avoir une autre nationalité. C'est dans la tête. Mais quand on regarde le texte, ils disent non, mais là, il y a un problème. Il y a un problème. Ou bien il n'y a pas de problème, que seulement, en matière de nationalité, dès qu'on est haïtien d'origine, on est éligible pour devenir Premier ministre. Donc à ce moment-là, il faut... Non, mais pourquoi mettre un verrou pour les ministres et non pour le Premier ministre? Oui, c'est à la question qu'on se pose. Est-ce qu'il n'y a pas une omission dans cet article et que l'omission est compensée dans notre pratique? Mais alors la Constitution, c'est d'application stricte. Alors, si nous lisons la Constitution, l'article 157, il ne fait pas obligation à un Haïtien d'origine pour devenir Premier ministre de renoncer à sa nationalité américaine, française, qu'importe. Donc, et au niveau de l'article 135, si on retourne au tiroir du président de la République, au président de la République, il est précisé être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité haïtienne et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l'inscription. Donc, ceci est dit, précisé pour le président de la République ou celui qui veut devenir président de la République, et à l'article 157, on ne fait pas cette précision ou bien ce n'était pas nécessaire. Puisque au fait, alors on est en train d'interpréter tout ce qu'il est en train de faire, mais si on regarde le texte, il ne fait pas obligation à un Premier ministre de renoncer à une quelconque autre nationalité. Donc à ce moment-là, mais ce qu'on peut dire maintenant au niveau de l'éligibilité pour les Haïtiens, un Haïtien, n'importe quel Haïtien peut devenir ministre. Quand je dis n'importe quel Haïtien, au regard de la nationalité, que ce soit un Haïtien d'origine, ou un Haïtien naturalisé, ou un Haïtien qui est Haïtien par faveur spéciale de la loi, peut être ministre. Cependant, la seule condition, au moment de la nomination, avant même la nomination, il doit détenir au moment de la nomination une seule nationalité. Donc, ça veut dire, si on peut dire au niveau de droit politique d'un citoyen haïtien jouissant de plusieurs autres nationalités, si on peut dire plusieurs nationalités, si on peut dire ça ainsi, éligibilité restreinte. Un Haïtien qui n'est pas un Haïtien d'origine ne peut pas être Premier ministre, ne peut pas être parlementaire. Donc un Haïtien naturalisé, haïtien par exemple, peut devenir ministre à la seule condition qu'il renonce avant sa nomination à l'autre nationalité. Donc c'était dans le tiroir du président de la République, le tiroir du Premier ministre et des ministres. Voyons pour les maires maintenant. Oui, les maires. L'obligation est faite, c'est collectivité territoriale, il faut être seulement haïtien. Laissez-moi voir l'article rapidement. L'article 79 de la Constitution. Le membre du conseil départemental n'est pas forcément tiré de la etc. C'est être haïtien et âgé de 25 ans au moins. On retourne, poser l'article 70, pour être élu membre du conseil municipal, il faut être haïtien. Donc, ce qui veut dire, quelqu'un qui voudrait être le maire de Delma, par exemple, au regard de la nationalité, nous sommes au regard de la nationalité, ce que l'auditoire doit retenir, nous parlons suivant le critère de nationalité, eh bien, quelqu'un qui veut être maire, le seul critère au regard de la nationalité, c'est être haïtien. Et il ne fait pas obligation, par exemple, si je suis haïtien et je détiens une autre nationalité, de renoncer à l'autre nationalité. Ça voudrait dire que dans l'état actuel de la législation eu égard à la nationalité, eh bien, je peux devenir maire de Delma, comme nous sommes. Nous sommes à Delma. Donc, c'est pour comprendre l'exemple. Eh bien, je suis haïtiano-américain, je peux être maire à Delma.
Oui. Au niveau du critère de nationalité. Je peux être maire, je peux être Kazek, je peux être Azek, je peux faire partie du comité municipal. Bon. On peut être aussi, on peut devenir haïtien par naturalisation. Justement. Oui. Et quelles sont les démarches, la procédure pour la naturalisation en Haïti? Bon, alors, à ce moment-là, la Constitution nous réfère à la loi. Et la loi maintenant, c'est, alors pour le moment, en vigueur, oui, au niveau de la nationalité, en attendant que le Parlement puisse remanier ou modifier cette loi, on peut devenir haïtien par la naturalisation. Et maintenant, si on veut devenir haïtien, par exemple par naturalisation, il faut avoir la résidence en Haïti pendant 10 ans. Il faut résider en Haïti pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Okay. Et maintenant, si on introduit dans le pays, ok, on investit dans le pays, on a une entreprise dans le pays, ah ben, on peut se voir maintenant réduire ce temps de résidence à 2 ans. Et bien, si on est une femme, par exemple, qui s'est mariée à un Haïtien et qui vient en Haïti, peut opter pour la nationalité haïtienne. Donc, ce qui veut dire... Et combien de temps ça va prendre pour qu'elle devienne haïtienne, cette femme? Oui, non, ça, immédiatement, il est marié avec un Haïtien. Un Haïtien, oui, il peut. Laisse-moi voir l'article rapidement. Tout étranger peut devenir haïtien par la naturalisation après 10 ans de résidence en Haïti. Cependant, il ne sera admis à l'exercice des droits politiques que 5 ans après sa naturalisation, mais ce qui est abrogé par la Constitution. OK? Ah, donc, c'est-à-dire, automatiquement, je deviens haïtien par naturalisation, je peux briguer n'importe quel poste. Oui, parce que... Oui, sans attendre l'écoulement de 5 années. Oui. Alors, n'importe quel poste sous réserve des postes réservés strictement aux Haïtiens d'origine. OK. Maintenant, l'article 5. Ouais, tout étranger peut devenir haïtien par naturalisation après 10 ans de résidence en Haïti. Mais l'article 6 dit le délai de résidence prévu à l'article précédent, donc l'article 5, peut être réduit à 2 ans en faveur de tout étranger qui aura épousé une Haïtienne, qui aura rendu des services importants en Haïti et y aura apporté des talents distingués, introduit une industrie, un métier, un art ou une invention utile, créer un établissement industriel ou agricole en Haïti. Donc, on peut devenir haïtien après 10 ans de résidence, mais cela peut réduire à 2 ans si on s'est marié avec un Haïtien ou une Haïtienne. Donc, c'est cela. Et maintenant, au niveau du droit politique de cet Haïtien, la Constitution amendée, par exemple, avant la Constitution amendée, pour exercer les droits politiques de vote ou éligibilité, il faut attendre 5 ans. Mais à partir de la Constitution de 87, tous les Haïtiens sont égaux, OK, sous réserve des privilèges réservés aux Haïtiens d'origine. Donc, un Haïtien naturalisé peut devenir ministre, mais si au moment, avant même sa nomination, il renonce à la nationalité, à l'autre nationalité. Donc, ce qui veut dire, ce qu'il faut retenir, quelqu'un qui possède plusieurs nationalités ne commet pas une infraction. OK. OK. Je peux être haïtien, je peux avoir la nationalité américaine, française, etc. Ce n'est pas un problème. Le problème va se poser, c'est quel est mon rêve sur le plan d'éligibilité à un poste, soit électif, à un poste politique, quels sont les critères, les exigences. Donc, si je détiens une autre nationalité, avant de penser à être
président de la République, ou bien un candidat d'abord, si je suis haïtien d'origine, je dois renoncer avant même l'inscription à l'autre nationalité. Avoir plusieurs nationalités, pour vous répéter, n'est pas une infraction. Non. Mais ça peut le devenir, par exemple. Ça peut le devenir. Si j'aspire à devenir président, Ok. et que dans la Constitution, il est dit clairement que je dois renoncer aux autres nationalités ou à l'autre nationalité, et que au moment de l'inscription, je ne le fais pas et je brigue quand même la présidence. Et au suffrage universel, les gens votent pour moi, je bénéficie de l'onction du suffrage. Qu'est-ce qui peut se passer par la suite? Il y a deux cas de figure. Nous sommes en situation de violation de la Constitution, et toute violation de la Constitution, c'est l'article 21, qui est ce qu'on appelle comme un crime de haute trahison. Okay. Le crime de haute trahison consiste, entre autres, à porter les armes dans une armée étrangère contre la République, à servir une nation étrangère en conflit avec la République, dans le fait par tout fonctionnaire de voler les biens de l'État. Bon, c'est une autre chose, confiée à sa gestion ou toute violation de la Constitution. Donc, par ce chargé de la faire respecter. Je suis devenu président de la République. En tant que président de la République, je dois veiller au respect de la Constitution. Donc, je suis chargé de faire respecter la Constitution. Et puis, je suis devenu président et je détiens une autre nationalité que je n'avais pas renoncé. Donc, à ce moment-là, au regard de la Constitution, il s'agissait d'un crime de haute trahison. Deuxièmement, je peux faire, par exemple, avant de faire une fausse déclaration. Par exemple, quand je vais remplir la fiche d'inscription au niveau du CIP, au BED, au BEC, etc. Et puis, je dis que je ne détiens pas une autre nationalité. À ce moment-là, j'utilise des manœuvres frauduleuses, une fausse déclaration. Si le CIP, monsieur Pran, peut décider d'enlever ma candidature, mais aussi peut décider de dire, bon, ce bonhomme-là, il est venu inscrire au CIP, il a fait une déclaration pour dire qu'il ne détient pas d'autres nationalités, eh bien, donc, il essaie d'utiliser des manœuvres frauduleuses pour accéder à ce poste. On peut déférer son dossier au niveau du parquet pour escroquerie. Maintenant, s'il arrive quand même à briguer le poste, à ce moment-là, il peut être poursuivi après avoir destitué par le Parlement. OK? Ou bien à un certain moment, si c'est à temps que dans le décret électoral, un BCN spécial peut invalider sa candidature. Non, pas même sa candidature, son élection. Son élection. Ouais. À ce moment-là, il peut être poursuivi pour crime de haute trahison. Voyons maintenant avec un exemple assez récent. On a eu un monsieur Osner Richard, qui a été nommé ministre de l'Environnement. Et il a dit que celui-ci détenait une autre nationalité. Il n'est plus ministre. Hein, son nom a été publié dans le journal officiel. Il n'est plus ministre aujourd'hui. Est-ce qu'il avait commis, Osner Richard, un crime de haute trahison? La première question à se poser, le crime de haute trahison pour violation de la Constitution, c'est un crime qui peut être commis par ceux chargés de faire respecter la Constitution. Donc maintenant, est-ce qu'il était lui-même chargé de faire respecter la Constitution? Donc à ce moment-là, je vais dire comme citoyen, il n'était pas chargé de faire respecter la Constitution. Vous savez qu'en matière pénale, le droit est d'interprétation stricte. Mais par contre, est-ce qu'il avait fait une fausse déclaration? Est-ce qu'il était appelé à remplir un formulaire et il a fait cette déclaration à la question posée, est-ce que vous détenez une autre nationalité? S'il a dit non, à ce moment-là, il est en train de, non seulement de mentir, mais de tromper les gens. Non, mais la Constitution est claire. Oui, la Constitution est claire. Est-ce qu'on a véritablement besoin de remplir un formulaire
Non, si alors, on sait qu'on détient une autre nationalité à part la nationalité haïtienne. Si on détient c'est une question d'âme, de conscience. Oui, si on détient une autre nationalité à part la nationalité haïtienne, on n'est pas éligible. C'est-à-dire on n'a pas la qualité pour devenir ministre. Mais si je me fais passer pour un Haïtien ayant seulement la nationalité haïtienne, donc j'utilise des manœuvres frauduleuses, donc à ce moment-là, je peux être poursuivi, à mon sens, pour escroquerie. Parce que j'utilise des manœuvres frauduleuses, je dis que j'ai un seul passeport, je fais une déclaration sur serment, ou bien devant notaire, etc. J'ai rempli un formulaire au niveau du Premier ministre qui essaie de recruter ses ministres pour dire que moi, je suis haïtien. Parce qu'à la vérité, à ce moment M, je n'ai aucune autre nationalité. Alors, on ne peut pas le poursuivre comme crime de haute trahison parce que comme citoyen postulant pour un poste, il n'était pas chargé de faire respecter la Constitution. Par contre, si c'était au regard de l'autorité de nomination, si c'était le président de la République et le Premier ministre, ils savent pertinemment que ce postulant possède une autre nationalité et n'a pas renoncé à cette autre nationalité, mais il persiste ici que ces citoyens-là veulent choisir quand même. Comme ministre? Oui, à ce moment-là, comme eux-mêmes, ils sont chargés de faire respecter la Constitution et ils violent la Constitution sciemment. Donc nous sommes dans un crime de haute trahison. Dans un crime de haute trahison. Et c'est l'une des rares infractions que la Constitution prévoit la peine. L'article 21.1, le crime de haute trahison est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité sans commutation de peine. Donc, ce qui veut dire, dans le cas d'école classique que vous venez de prendre comme l'exemple du citoyen Austin Richard qui aurait, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Puisque à ce moment-là, une autre nationalité, avoir une autre nationalité n'est pas un problème. Le problème, c'est quand je sais que pour cette fonction-là, je devrais renoncer préalablement à l'autre nationalité et je ne le fais pas et je me fais passer pour un Haïtien tout court qui n'a pas d'autre nationalité. C'est à ce moment-là le problème se pose, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème du tout qu'un Haïtien puisse avoir d'autres nationalités autres que la nationalité haïtienne. Seulement, au niveau du droit politique, pour le droit de vote, tous les Haïtiens ont le droit de vote. Tous les Haïtiens naturalisés, Haïtiens d'origine, faveur spéciale de la loi, pas de problème. Mais à ce qui a trait à l'éligibilité, pour certaines fonctions, l'éligibilité est restreinte. Donc, tous les Haïtiens ne peuvent pas devenir président, Premier ministre, ministre et parlementaire. Disons, OK, par exemple, ces fonctions-là, président, parlementaire et Premier ministre, jusqu'à présent de l'état actuel de notre droit, ces fonctions-là sont réservées aux Haïtiens d'origine. Pour être ministre, on peut ne pas être haïtien d'origine, puisque la Constitution ne fait pas cette obligation. Cependant, il faut au moment, même avant la nomination, que le citoyen ou la citoyenne qui souhaiterait être ministre pour servir son pays renonce à l'autre nationalité. Mais pour les autres, c'est ce que je dis de éligibilité au niveau du pouvoir politique, de droit politique, de l'éligibilité est restreinte. Mais maintenant, pour être maire, par exemple, Kazakh, il n'y a pas ce problème. À ce moment-là. On peut être haïtiano-américain et devenir maire, membre de Kazakh, membre de Kazakh, etc., sans problème. Donc, on peut voir un jour un haïtien, américain, canadien, etc., ou un haïtien, américain, canadien, français, et devenir maire de Delma. Merci, Maître Patrick Laurent. Au plaisir. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, c'était Maître Patrick Laurent. Restez branchés sur le 100.1 et sur la chaîne 52.
Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.